Stéphanie dit: je me suis mal exprimée, je ne parlais pas de sécurité physique. Derrière le besoin de sécurité, je mettais le besoin de cadre qui participe au sentiment de sécurité. Ne pas avoir de cadre peut être angoissant pour un jeune enfant. Non, pour Alors le ça, parent. Pour le voilà, parent. ça je l'entends tout le temps. Non, quand même, les enfants, notamment à haut potentiel, neuroatypiques, ou les petits-enfants, ont besoin d'un cadre, c'est rassurant pour eux. Donc je ne le dis pas de façon ironique par rapport à toi, je le dis parce que je l'entends à longueur de journée. Et comme vient de dire Stéphane, pour moi c'est rassurant pour le parent. Après, qu'est-ce que tu appelles cadre? Si c'est que l'enfant a besoin d'horaires précises, d'avoir des repères dans le temps, qu'à midi on mange, après elle fait sa sieste. Pourquoi pas si ton enfant ça lui convient, mais tu vois avec elle. On ne peut pas partir du principe qu'un cadre strict conviendrait à tout le monde. Peut-être que ça peut convenir à certaines personnes, mais dans ce cas, leur demander. Tu te rappelles pour la tablette, parce que tu te rendais compte que tu en faisais trop de tablettes et ça te fatiguait, tu n'avais plus envie. Voilà, je t'ai dit, est-ce que tu préfères que je te dise d'arrêter à une certaine heure ou alors tu veux être libre? Donc déjà, il y a deux choses. C'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de cadre et limite? C'est tellement... Il y aurait besoin d'en discuter longtemps, quoi. Et ensuite, qui en a vraiment besoin? Posez-vous la question. À chaque fois que vous dites, oh là, il faut mettre un cadre et des limites, réfléchissez. Est-ce que c'est moi qui en aurais besoin ou est-ce que c'est vraiment mon enfant? Et qu'est-ce qui me montre en mon enfant qu'il aurait besoin de ça, déjà? Sur quoi vous vous basez pour le savoir? Ce que je trouve bizarre par rapport à ce cadre et de limite par rapport aux enfants, moi, c'est que si vous habitiez genre seul, je sais pas, dans la savane ou loin de la société et de ce qu'on peut lire comme bouquin, comme touche à la parentalité, est-ce que, de manière empirique, par votre expérience, vous en viendriez à penser que votre enfant a besoin de cadre et de limite? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est venu de votre expérience concrète, genre là, si je touche le four, je me brûle. C'est quelque chose qui est plutôt autour de nous parce que les bouquins disent ça, les pédiatres Transmis, disent ouais, ça. par les Et donc, croyances. ah oui, tiens, il pleure, donc il a besoin de passer parce qu'il a besoin d'un cadre, on prend le truc, mais où est l'expérience concrète là-dedans? Où est votre réalité pour tester ce truc-là? Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est une hypothèse qui vous vient de l'extérieur et que peut-être vous auriez pas faite si ça venait juste de vous, en fait. Donc je vous encourage à la challenger. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui va dans ce sens-là? Et moi, je suis prêt à parier que souvent, ce cadre et ce limite, c'est pas pour les besoins de l'enfant, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que je suis un bon parent. Manger, dormir, mais la très grande majorité de ceux que j'entends en général sont des besoins en fait de l'adulte qu'il projette sur l'enfant pour se sentir bien, pour se sentir un bon parent, pour se rassurer. Voilà, donc on vous invite à vous poser des questions plutôt que de faire les choses machinalement parce que c'est comme ça qu'on fait dans la société, c'est comme ça que mes parents m'ont appris à faire. Posez-vous des questions vraiment.